Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Libre Opinion sur les antennes de Télé 7. Encore une fois, un grand merci à vous qui avez accepté quand même de rester branchés, scotchés sur les antennes de Télé 7 pour en être bénéficiaires des différentes analyses de la part de nos invités qui ont quand même accepté de venir commenter l'actualité qui reste dominée par la situation sécuritaire, comme vous êtes sans ignorer, dans la partie est de la République et qui semble se généraliser sur l'ensemble de la République, les processus électoraux et également aussi bien d'autres sujets connexes que nous allons devoir tout à l'heure les décortiquer ensemble avec mes invités. Ils ont accepté de venir répondre à cette invitation sans problème. Là, je commence rapidement par dire bonjour à celui qu'on appelle Jean-Marie Kamenga, qui a toujours été prêt pour servir sa nation au travers les analyses qui sont par moments pertinentes, qui doivent également aussi aider la République à avancer. Bienvenue. Merci, monsieur Yvon. Merci à mes co-débatteurs. Moi, c'est Jean-Marie Kamenga. Je suis le président national d'IRD, Rassemblement démocratique pour la République. Je suis membre de la MOCA. Merci beaucoup, cher Jean-Marie Kamenga. On a compris. On va dire bonjour à cher Patrick Chibango. Bonjour, monsieur Yvon Kanda. Je profite aussi de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs, mais aussi mes co-débatteurs sur ce plateau de télévision. Merci beaucoup. On va dire bonjour à celui qu'on appelle Masson Wantaku, analyste politique. Je pense que vous commencez déjà à vous en habituer avec sa présence, de par ses analyses également aussi pertinentes dans ces magazines. Bienvenue. Merci Yvon, très heureux d'être là et partager avec les co-débatteurs sur l'ensemble de ces points inscrits pour cette émission. Merci. Allez, on va terminer à celui qu'on appelle Flotel Nkim, l'analyste. Bienvenue. Merci Yvon pour l'invitation. Bonjour aux co-débatteurs, bonjour aux téléspectateurs. Samedi et vendredi, donc le week-end, nous sommes là pour analyser la situation sécuritaire, électorale, comme vous l'avez dit, et d'autres sujets qui pourront sûrement venir. Allez, on commence avec vous. Il y a 2 jours passés, il y a eu un sommet qui s'était tenu pour décider sur le sort de la force sous-régionale pour le compte de l'EAC, si cette force devrait continuer ou elle devrait partir. Finalement, au finish, c'est le départ qui est programmé pour le mois de septembre. Et entre-temps, on attend également aussi la présence de la force, cette fois-là, de SADC pour endiguer justement ces fléaux dans la partie est de la République. Alors, quelle est votre analyse? Est-ce que vous ne craignez pas que ce qu'on a reproché à cette force sous-régionale pour le compte, soit pour le compte de l'EAC, que cela soit également aussi fait du côté de cette force SADC? Merci. Je suis de ceux qui ont toujours dit que la diplomatie en matière de guerre a échoué. Elle a échoué à partir de quel niveau? Nous avons combien de forces externes dans ces pays? C'est vrai, nous avons plusieurs forces coalisées. Et qu'est-ce que ça nous nous a avons la donné? MONUSCO, Est-ce nous que ça nous a donné avons quoi? l'EAC Ça dans la nous a programmation de son donné départ, c'est quoi? au mois de septembre, Ça en nous- attendant l'arrivée également aussi de la force pour le compte de SADC qui vont devoir également aussi se battre aux côtés de nos FARDC. Je suis celui qui a toujours été contre d'intervenir dans des questions d'abord sécuritaires, mais cependant, je le dis, comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas forcer là où vous voulez forcer. La diplomatie, sur le plan des guerres, il ne faut pas trop l'appliquer. Le pays est attaqué. Nous avons les forces armées. Nous avons connu les Mamadou Ndala ici qui se sont battus pour essayer tant soit peu de sauver quelque chose de notre pays. Ce sont des Congolais, ce sont des patriotes. On ne peut pas venir chez toi se battre à ta place. Ce sont des dépenses. Lorsqu'ils arrivent, ils savent ce qu'ils veulent gagner. Vous pensez qu'ils vont se mettre à l'est pour mettre la paix? Ils peuvent aussi venir derrière là, ils ont des intentions cachées. Mais qu'on outille les FRDC, qu'on paye normalement les FRDC, qu'on mette à leur disposition des moyens normaux afin qu'ils puissent se battre. Vous pensez que c'est le problème des moyens qui qui fait défaut jusque-là, dès lors qu'il y a d'autres langues qui disent que nos différents services ont été infiltrés? L'infiltration, si elle existe, c'est nous-mêmes qui l'acceptons.
Nous avons combien de... À quoi servent les services de renseignement, les services de sécurité intelligente et consorts? Ils sont là, c'est pour apporter un plus, c'est pour aider le chef de l'État, pour qu'on ne tombe pas, qu'on ne nomme pas les personnes qui ne sont pas, entre parenthèses, du pays, ou qui ne sont pas congolais, qui ne sont pas patriotes. Moi, j'estime qu'au lieu qu'on se mette à compter sur la force des autres, qu'on compte sur les FRDC, qu'on cherche les voies et moyens, qu'on les outille normalement. Merci. Les FRDC ne sont pas outillés. Merci beaucoup. Cher Afora, rapidement votre réaction par rapport au départ de la force sous-régionale pour le compte de EAC, envisagé au mois de septembre. Entre-temps, on attend l'arrivée de la force pour le compte de la SADC. Alors, vous avez quelle analyse par rapport à l'intervention de votre co-débatteur qui estime que non, on ne peut que vivre la vraie paix avec réellement nos forces armées si elles sont équipées? Merci, M. Yvon. Ça aussi, c'est ma position. Je l'avais dit lorsque j'ai salué la nomination de Jean-Pierre Bemba. Et je pensais que le chef de l'État avait pris l'option pour la guerre, parce que la diplomatie avait échoué. Maintenant que j'entends, j'ai lu dans les réseaux sociaux qu'il n'y a pas d'attente, ça je crains, parce que nous devons réorganiser notre armée, comme a dit mon co-débatteur, donner les moyens possibles à notre armée, payer très bien nos militaires, essayer de revoir leur logistique sur le plan ravitaillement et tout. C'est à ce moment-là que nous mettrons notre armée dans la position la plus forte pour essayer d'endiguer cette situation de... Voilà. Et par rapport maintenant à l'avènement dont on attend ici avec la force sous-régionale pour le compte cette fois-là de la SADC, ça dit qu'il n'y a rien à espérer et que nous risquerons de revivre un peu ce que nous sommes en train de... Personnellement, je ne pense pas qu'il y a quelque chose à espérer parce que cette guerre, comme l'a si bien décrit l'écrivain Charles Onana dans son livre Holocauste au Congo, si je ne me trompe pas sur le titre, il a très bien expliqué les choses. Cette guerre est venue de loin. C'est boutiqué par ceux que nous appelons, nous, les décideurs. C'est une affaire de la communauté internationale. La communauté internationale qui est derrière tout ce qui se passe dans la partie est de la République. Pousse nos voisins à avoir ces velléités contre nous. Donc, je ne pense pas que ces ensembles pourront amener la paix à l'est de notre pays. C'est à nous, les Congolais, de nous organiser. C'est ce que nous devons faire pour ramener la paix dans notre pays. Merci beaucoup, Wassong Wantango. Mon ami Patrick, vous avez une lecture contraire ou bien vous abondez également aussi dans le même sens que les deux prédécesseurs intervenants? Je pense que c'est normal que l'armée congolaise puisse prendre ses responsabilités pour mettre fin à l'insécurité à l'est de notre pays. Mais on ne doit pas ignorer l'influence de nos pays voisins au niveau de la partie orientale de notre pays. Parce que voilà pour le chef de l'État voulait mettre un terme avec tous les groupes, ces forces dont on croyait qu'elle était venue justement jouer l'offensive contre toutes ces forces négatives. Tous les groupes armés qui sèment l'insécurité à l'Est ne sont pas tous des groupes armés congolais. Il y a des groupes armés qui sont venus de l'extérieur, de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. C'était tout à fait normal que le chef de l'État puisse envisager la solution au niveau sous-régional parce que, partageant des frontières communes, nous étions dans l'obligation, parce que ces groupes armés sèment l'insécurité au niveau de nos frontières avec nos voisins, c'était tout à fait normal que le chef de l'État puisse envisager une solution au niveau de la sous-région. Maintenant, en ce qui concerne la SADC, les troupes de la SADC, vous êtes sans ignorer que lorsque M. Laurent Désiré Kabila a été attaqué en 1998,
ce sont des troupes de la SADC, qui sont venues le secourir ici. Les rebelles rwandais avec leurs amis du RCD étaient à la porte de Kinshasa ici au Bas-Congo. N'eût été l'entrée des troupes angolaises, je pense que Kinshasa allait tomber. C'est-à-dire les organisations sous-régionales jouent un rôle très important dans la pacification de notre pays parce que les causes de la guerre en République démocratique du Congo sont internes et extérieures. Monsieur à gauche vient de dire que Monsieur Afora, votre co-débatteur. Mais Monsieur Fora vient de Afora vient de soulever les propos de l'écrivain franco-camerounais Charles Onana, qui a parlé des origines complexes de la guerre, mais aussi il a aussi ajouté que la guerre de la République démocratique du Congo vient de loin. C'est-à-dire, si la guerre vient de loin, nous sommes obligés d'engager tout le monde pour pouvoir pacifier notre pays, mais tout en considérant d'abord nos propres efforts, nos propres forces, mais sans ignorer l'influence de nos pays voisins et des pays frères qui croient en la République démocratique du Congo. Très bien, allez, je vais, avant même de passer, laissez d'abord le micro parce qu'il y a quelque chose qui me traverse un peu la tête. On dit autre époque, autre temps, autre mœurs. Comme on l'a dit, là, vous avez évoqué les cas de la SADC par rapport à un rôle qu'il avait joué par le passé lors de l'attaque de la République démocratique du Congo vers les années 98. Mais vous avez suivi votre co-débatteur de votre extrême droite, où il a parlé que le problème au Congo, c'est autour des intérêts. C'est-à-dire, même ceux qui viennent là, il faudrait qu'ils en retrouvent leur part. Alors vous ne pensez pas que ce que nous sommes en train de reprocher aujourd'hui à cette force sous-régionale pour le compte de l'EAC, que cela soit encore réédité cette fois-là du côté de la force venant sous l'influence de la SADC? Mais lorsque pour le moment nous n'avons pas assez de moyens pour mettre fin à cette guerre, lorsque vous avez une armée qui est infiltrée jusqu'à la moelle épinière, une armée qui était à l'époque sous-équipée, aujourd'hui, le chef de l'État est en train de fournir des efforts énormes pour équiper notre armée, parce que le régime qui a fait 18 ans ici ne nous a pas laissé des avions de guerre, ne nous a pas laissé des drones, ne nous a pas laissé des pilotes de guerre. Je ne comprends pas comment, à l'époque, ces régimes pouvaient pacifier l'Est sans avoir investi dans l'armée congolaise. Aujourd'hui, nous sommes en train de financer et d'équiper l'armée, mais ça doit prendre du temps. Merci. Une armée ne devient pas forte par un coup de bâton magique. Il doit y avoir un travail qui doit être fait pour des résultats satisfaisant. Merci beaucoup. Jean-Marie, rapidement, votre réaction. L'EAC, c'est pour le mois de septembre. Oui, d'abord, une façon de dire... écœuré d'entendre mon enfant dire que le régime passé, quand on vient au pouvoir, on vient pour un projet, on ne vient pas pour faire la comparaison avec le régime qui vous a précédé. Oui. Et de deux, le Congo ne commence pas avec Félix et le Congo ne prendra pas fin avec Félix. Oui. Donc, dans le principe de la continuité, existait, il y avait une force aérienne, il y a une force navale, il y a une force terrestre bien instruite et bien structurée. Le vrai problème aujourd'hui est que nous sommes en face de nous avec un homme qui est en train de naviguer à vue. Vous remarquerez aujourd'hui que... là, vous faites allusion à qui, comme vous dites? Félix, qui est le commandant suprême. C'est-à-dire par rapport à tous les différents efforts qu'on a engagés là. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, Félix est en train de naviguer à vue. Comment ça? Je vais vous demander, laissez-moi d'abord, Yvon, ça fait 3 mois. Félix est en train de faire le voyage au Congo. Dans la bouche de Félix, il prononce encore le mot FARDC. Il est plus dans ces histoires EAC, SADC, EAC, SADC. Il ne prononce pas le mot EAC et FARDC. Mais étant un pays, on ne doit pas vivre aussi en vase clos. Non, on n'est pas en vase clos. L'Ukraine est en guerre avec une grande puissance. L'Ukraine prend les armes des autres, mais ce sont les Ukrainiens qui sont sur terrain. Je fais cette comparaison. Donc, on ne sous-traite jamais la sécurité d'une patrie.
Donc Félix est en train de sous-traiter la sécurité nationale pendant qu'il y a des moyens qui sont mis en place pour faire avancer justement cette force armée. Rien n'avance, on est en train de s'embourber. La situation telle que nous avançons, on s'embourbe. Aujourd'hui, il nous a fait croire. Il a fait l'historique ici. Mouzé est venu. On a été attaqué par le même genre. Et le Rwanda, l'Ouganda et consorts, il a fait appel à la SADC. En 2013, on était pratiquement en difficulté avec Goma. C'était la SADC, les troupes sud-africains, tanzaniens, Malawi. Non, les Malawi ne sont pas venus. Je ne parle pas des Malawi, de Namibie, oui. Malawi, c'était le Malawi, l'Afrique du Sud et la Tanzanie qui sont venus nous aider. Comment Félix est venu, sachant que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ce sont des pays hostiles par rapport au Congo et ils ont des ambitions un peu hégémoniques vis-à-vis de nous, mais directement, il va prendre cet engagement et engager le pays dans cette voie en amenant maintenant les gens qui nous tuent de loin. Maintenant, il leur donne la possibilité maintenant d'agir en face ouverte. S'ils agissaient d'abord sur face cachée, mais aujourd'hui ils sont sur le terrain, ils ont le contrôle du pays. Et de deux, au lieu que d'amener des stratégies géopolitiques, géosécuritaires, militaires, Félix met en conflit même le partenaire. Aujourd'hui, il a fait la déclaration avant même qu'il parte en Chine. Qu'est-ce qu'il a dit? À part les Burundi qui travaillent bien, les autres sont en collaboration avec les M23. Mais c'est tous les Congolais. C'est tous les Congolais qui ont dit non à l'arrivée de la force de l'EAC. Aujourd'hui, il avait abandonné la SADC. Entre-temps, c'est le Congo qui dirige la SADC. Ou lui, le Congo a la présidence de la SADC. Mais il préfère être dirigé par Uhuru. Aujourd'hui, c'est le président burundais qui a le contrôle de l'EAC. Et il se retourne enfin en Namibie pour aller demander cette aide-là. Est-ce qu'en ce moment, on nous prend au sérieux comme un État? Voilà la question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Félix est en train de naviguer à vue. Et il n'avait aucune vision, puisque même si quand on dit que l'armée est infiltrée, Yvon, quand tu vas dans l'armée française, vous ne trouverez pas les Congolais? Il y a des Congolais en Amérique. Non, le vrai problème c'est quoi? Pourquoi? Des légionnaires. Oui. Pourquoi tous ces gens qui viennent ici cherchent à devenir Congolais? Puisqu'ils trouvent qu'au Congo, il y a un intérêt, je peux servir pour ces pays. Donc le vrai problème c'est, comme mon frère a dit, si aujourd'hui nous organisons l'armée, nous leur donnons des moyens, même ceux qui sont rwandais, même ceux qui sont burundais, ougandais, qui sont au Congo dans l'armée congolaise que nous appelons des infiltrés, deviendront les vrais Congolais puisqu'ils défendront la patrie, ils aiment le Congo, ils ne veulent plus leur patrie. Ne vont-ils pas servir à effriter petit à petit? Je te dis non, du fait qu'ils acceptent. Est-ce que tu sais que parmi ces infiltrés, il y a des ceux qui sont partis sur le combat, ils sont morts. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui adorent le Congo. Merci. Le fait d'avoir la nationalité congolaise, pour lui, c'est un salut. Mais aujourd'hui, c'est nous qui ne savons pas comment les encadrer. Comment est-ce que vous saurez que ce type-là est rwandais? Comment est-ce que vous saurez? Il parle bien. Chaque fois, l'armée est infiltrée. Félix a fait bientôt 5 ans. Il va partir au mois de décembre. Est-ce que vous pouvez me montrer? Il reste aussi à savoir parce que j'ai dit qu'il partira. Il est aussi compétitif. Non, j'ai dit qu'il partira. Merci. Ok, très bien, merci. Allez, c'est Afora qui va réagir sur cette question. Hier, il y a eu signature, parlons à un autre sujet, il y a eu signature d'accord entre la RDC et la CPI. Pensez-vous que c'est déjà le début de quelque chose dès lors que nous avons un rapport ici qui va déjà au-delà d'une dizaine d'années, les rapports Mamping au regard de ce qui s'est passé dans la partie Est de la République? Il n'y a jamais eu du côté de la Cour internationale des solutions à nos préoccupations. Apparemment, mais vous avez vu quand même le PG, le procureur général qui s'est déplacé de la haie pour les Congo. Il est allé même dans la partie où... L'expérience nous démontre qu'il ne traite que des questions qui mettent en difficulté les Africains
alors qu'il y a tant de choses qui se passent dans le monde dont ils ne font même pas attention. Comment ça? Donc moi, toutes ces histoires-là, je ne crois pas. Je ne crois pas à ces institutions. On ne peut rien attendre de ces côtés. Donc vous voulez dire que son passage n'est J'insiste sur le qu'une fait que poudre aux nous yeux. devons nous organiser sérieusement, nous prendre au sérieux. Oui, nous organiser, bien sûr, mais traquer aussi tous ceux qui ont... riches, Oui. dont ça crée les envies de l'extérieur, du monde extérieur, de grandes puissances, ceux qui dirigent le monde actuellement. Nous devons nous organiser, nous prendre en charge, être sérieux dans tout ce que nous faisons. Très bien. Réaliser que nous avons c'est dont tout le monde cherche à avoir. Ok, très On bien. est 60% en tout. Cobalt, Manganèse, tout ce que vous voulez comme Oh. matière première. Ok. Nous devons nous prendre au sérieux, comprendre la dimension de ces pays et nous organiser. Merci beaucoup. Flotel Nkima débute déjà de quelque chose par rapport à ces passages du procureur général en signant les accords entre la RDC et la CEPI. C'est pour envoyer pratiquement tous ces semeurs de troubles qui ont occasionné tout ce que nous décrions ici vers la Haye. Je pense que c'est notre sommeil. On va encore nous faire dormir davantage. Vous savez, le président Félix a été secrétaire national en charge de la diplomatie des l'UDPS. Je crois que c'est cette mission qui continue jusqu'à la présidence de la République. Il est beaucoup plus dans la diplomatie. Mais il n'en peut donner que mieux par rapport à ça, Mais parce que je toi-même ne sais tu pas l'as si dit. le ministre chargé des Affaires étrangères travaille. Parce que le président de la République est Lutondoula est très là, fort. il travaille. Il est très fort sur le plan diplomatie, jusqu'à ce que nous risquerons de nous retrouver encore que tout ce qui se trouve dans ces pays soit traité par les étrangers. Comment ça? Lorsque vous voyez aujourd'hui, nous voulons compter beaucoup plus sur l'extérieur. Et quel est notre travail, nous les Congolais? Le problème de l'Est, nous avons eu Fatou et consorts venir dans ces pays. Ça a apporté quoi? Il y a eu même la Cour pénale, une Cour pénale internationale, quelque chose comme ça, toujours pour l'histoire de Goma là. Ça nous a amené où? Mais cette fois-ci, il y a au moins un accord qui doit avant apaiser les Congolais. Des autres, hein, Oui. nous devions nous concentrer. Ça, je ne cesse de le dire. Chez nous, on commence d'abord par organiser notre magistrature. On a organisé les concours des magistrats, nous. Où en sommes-nous? On a organisé ces concours sur l'étendue de la RDC. On a publié des magistrats. Ils sont venus se faire. Ils sont où? Beaucoup d'avocats qui venaient, beaucoup d'avocats et magistrats qui venaient à l'émission. Ils ont séché. Ils sont où ces magistrats qui ont Ils sont maintenant à la disposition de la République. Oui. Mais ils sont où? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris congé de la politique. On nous dit armée infiltrée et consorts. Moi, je suis aujourd'hui contre ces histoires-là. Parce que ceux qui font mal au Congo sont des Congolais même. Vous pensez que ceux qui se battent à l'Est, il n'y a que des étrangers? Ceux qui sont contre le pays, là, ce ne sont que des étrangers. La majorité, si vous regardez, sont des Congolais. Ce sont des Congolais qui favorisent. Vous pensez aussi aujourd'hui qui vont aller aider la CPI à ne pas trancher en faveur du Congo? C'est toujours les Congolais. Je sais que quelque part vous entendre parler, vous alliez je suis du côté de l'Église catholique qui est contre justement la proposition de loi Tchani. Vous savez, ces pays, il faut renouveler cette classe politique. Tout le monde a échoué. Il faut qu'on la renouvelle. La meilleure façon de renouveler, c'est quoi? C'est faire taire la Mouka, faire taire l'IDPS, faire taire toutes ces forces politiques-là. Essayer de revoir une nouvelle classe politique qui comprendra les soucis de ces pays ici. Si on comprend aujourd'hui que c'est nous seuls Congolais qui pouvons apporter un plus pour ces pays, c'est nous qui devons défendre la patrie, c'est nous qui devons faire en sorte que ce pays ne tombe pas dans les mains des étrangers, nous n'allons pas arriver là-bas. Sinon, c'est la colonisation, une néocolonialisation qui va revenir dans ces pays. Merci. Nous risquerons encore de voir les étrangers venir. Si vraiment nous continuons avec cette diplomatie ici, nous n'allons pas aller de l'avant. J'aime Félix, c'est un président de la République. Nous les soutenons, c'est le premier diplomate du pays. Mais à un moment donné, il doit aussi savoir qu'à l'intérieur, il y a beaucoup plus de forces.
C'est comme ça que vous voyez beaucoup d'institutions aujourd'hui remplies de nos compatriotes qui viennent de l'étranger, qui ne connaissent pas nos réalités. Et pourtant, il y a des Congolais, c'est comme mon frère qui cherche des verbes pour défendre même ce qu'on ne peut pas défendre. Et pourtant, il sait que ça ne tiendra pas. Nous allons revenir sur ce plateau, un jour on nous dira, mon frère, où en sommes-nous? Très bien. Il faut qu'il prenne conscience que Merci. On peut défendre, c'est la patrie dont on parle, on peut bien entendu défendre, on sait qu'il est proche du président de la République, et on sait que mon frère aussi est proche de la Mouka, il ne peut qu'aussi dire ce qu'il dit, mais ils doivent savoir que nous avons une patrie à défendre et à sauver, comme tu l'as dit. Allez, Félix était hier en face de Cannes, c'est le procureur général de la Cour pénale internationale autour d'un accord entre la RDC et cette structure internationale en matière de la justice. Alors, vous avez quelle réaction? On peut espérer que cette fois-là, les choses ne vont pas devoir se passer comme par le passé, et elles vont se passer autrement et voir faire traîner pratiquement tous ceux qui ont endeuillé la partie Est de la République être ramenés à la haie. Vous savez, toutes les solutions possibles doivent être envisagées. On ne peut pas aujourd'hui refuser à la Cour Voilà pourquoi pénale votre co-débatteur ne veut internationale pas que le chef de l'État reste toujours sur la diplomatie, qu'il ouvre encore la brèche vers d'autres moyens pour mettre fin à ce qui se passe dans la partie Est de la République. Il y a un travail qui est abattu au niveau de notre justice. On ne peut pas les nier. Il y a un travail qui est abattu, mais on ne peut pas refuser au président de la République d'envisager d'autres solutions. Vous savez, monsieur le journaliste, quand vous dirigez un pays, vous devez mettre en place plusieurs hypothèses pour trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent votre pays. J'aimerais un peu ici réagir à propos de ce qui s'est dit autour de cette table. Monsieur Kamenga a dit qu'il y avait déjà une armée qui existait à l'époque de Joseph Kabila. Mais vous devez savoir que lorsque on prend le pouvoir dans un pays, on hérite du passif et de l'actif de ceux-là qui vous ont précédé. Pour en apporter des solutions. Voilà. Au niveau de notre armée, il y avait beaucoup de problèmes. Un travail est en train d'être abattu. L'armée est en train de monter en puissance petit à petit. L'armée est en train de s'équiper petit à petit. Vos co-débatteurs sont en train de secouer la tête. C'est tout à fait normal. Ce sont des opposants. C'est dans leur droit de le faire. Vous savez, la démocratie exige qu'il y ait un contrepoids. Même s'ils savent au fond de leur cœur qu'il y a un travail qui est abattu, c'est tout à fait normal qu'ils viennent à la télévision dire des choses qui sont contraires. Parlant de l'armée ukrainienne, ils oublient que l'armée ukrainienne est équipée par des pays occidentaux. Et ce sont les pays occidentaux qui fournissent en information, c'est-à-dire ce sont les pays occidentaux qui se chargent du renseignement, qui permet aujourd'hui à l'armée ukrainienne de réaliser ce qu'elle est en train de réaliser, même si elle n'a pas... Comment sont-ils arrivés? Parce que vous l'avez dit, que c'est presque tout le monde qui s'est entraîné dans cette question de l'Ukraine pour donner des informations pour arriver à défenestrer son adversaire. C'est parce que l'Ukraine veut adhérer à l'OTAN. C'est-à-dire quelque part, la diplomatie ukrainienne est en train d'agir. Voilà, mais chez nous ici, nous sommes abandonnés. On devait aussi. Il y a votre co-débatteur qui parle d'une démocratie qui s'endorme. D'une diplomatie qui s'endorme. Non, c'est pas le même cas. L'Ukraine veut adhérer à l'OTAN. Et ce sont les membres de l'OTAN qui financent et qui équipent l'armée ukrainienne. C'est différent dans notre cas. Chez nous ici, nous avons certaines puissances qui font tout pour déstabiliser notre pays avec pour but de nous piller. C'est totalement différent. Comment l'Ukraine est arrivée jusqu'à ce niveau-là à mettre pratiquement tout le monde d'accord et tout le monde adhère à sa cause sans problème? Moi, je pense que c'est pas aussi de la diplomatie, ça? Oui, la diplomatie, bien entendu, la diplomatie agissante, c'est ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train d'appliquer pour pacifier l'Est de notre pays. Parlant des pays de l'Est,
Monsieur Kamenga sait très bien qu'aujourd'hui, le Burundi est dirigé par les Hutus. Le Burundi n'est pas dirigé par les Tutsis. Ce sont les dirigeants Tutsis de l'époque qui étaient hostiles à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons de très bonnes relations avec le Burundi. Alors, ayez votre mal à patience. Le président travaille. Le pays sera bel et bien pacifié. Très bien. Jean-Marie Kamenga, est-ce qu'on peut obtenir gain de cause par rapport à cet accord qu'on a signé hier entre la RDC et la CPI au regard de ce qui se passe dans la partie Est de la République, sans oublier qu'on a un rapport Momping qui va déjà au-delà de 10 ans sans pour autant que cela soit mis en application comme tel. Yvon, d'abord, je vais dire à mon co-débatteur que Kabila, quand il partait, le Congo était la 8e puissance continentale. Mais nous étions sous embargo militaire, mais il y avait des armes. Ici, on a vu défiler pendant le cinquantenaire des armes et tout ce qu'on a vu. Donc, il y avait quelqu'un, peut-être, malgré qu'on ne partageait pas le même point de vue, mais qui avait peut-être une vision autre que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ce que je voulais dire, et puis de deux, ils reconnaissent aujourd'hui, et pour ta connaissance, qu'aucun jour, l'Ukraine entrera dans l'OTAN. Retiens ça aujourd'hui, que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Et hier, je crois qu'ils sont à Oslo, ils ont donné la position, et Zelensky était même content quand il était à Moldavie, quand les gens disent que l'Ukraine ne va pas entrer dans l'OTAN. Pour la CPI, d'abord c'est une humiliation. Pourquoi? La CPI intervient là où il y a le déficit judiciaire dans un pays. C'est à ce moment que la CPI prend le relève. Mais on ne peut pas comprendre. Donc, ce que Félix a fait hier, il a confirmé devant le monde qu'il a échoué pour faire la réforme de la justice. Donc, au Congo, il n'y a pas une justice. Et maintenant, il va faire appel à une organisation internationale. Ça, c'est un échec et c'est une humiliation pour la patrie. Puisque aujourd'hui, nous voyons des pays comme la Guinée. Idriss Camara, l'ancien président, est jugé où? En Guinée. Il y a une juridiction qui juge Idriss. Rien n'empêche aujourd'hui au Congo, si on était sérieux, de mettre des juridictions pour juger tous ces pillards qui sont là, qui sont devenus les amis de Félix aujourd'hui. Donc, les pillards de la République aujourd'hui sont les amis de Félix. Peut-être au moins que, quand Jean-Pierre est allé en prison à la CPI, l'auteur du crime en Centrafrique était qui? C'est Patassé qui a invité Jean-Pierre. Mais pourquoi Patassé n'est jamais parti à la CPI? Mon frère a très bien dit, la CPI, c'est une machine des puissants pour anéantir les faibles. Aujourd'hui, quand Khan, même pas 2 semaines, même pas 1 mois, il arrive à Kiev, il rentre dans son bureau à La Haye, il fait un mandat d'arrêt international contre Poutine. Tu crois que c'est la position de Khan? C'est la position de puissance, c'est la position de l'Amérique, de la Grande-Bretagne, comme lui, les Britanniques. Ce sont eux qui lui ont dit, pour intimider un peu Poutine, il faut faire ça. Et aujourd'hui, hier, Macron a dit quoi? Moi, je ne soutiens pas ce mandat d'arrêt de Poutine. Nous préférons négocier avec Poutine qui est en face de nous. Donc, voyez comment est-ce que les puissants du monde sont en train de blaguer avec nous. Et aujourd'hui, au lieu que nous mettons en place la justice, comme mon frère a dit, on a recruté des magistrats. Aujourd'hui, quand vous allez à l'intérieur, vous trouverez des parquets, des tribunaux où il n'y a même pas un magistrat, il n'y a même pas un juge. Tout le monde est ici à Kinshasa. Donc, d'avoir Mutombo s'est déplacé jusqu'à La Haye pour aller, soi-disant, déposer une plainte pour les attaques, les crimes commis par les M23, RDF et le Rwanda. Est-ce que vous reconnaissez que le Rwanda ne reconnaît pas la CPI? Le Rwanda n'est pas signataire du traité. Donc, vous voyez dans quelle mesure nous nous humilions nous-mêmes à cause d'un leadership qui ne sait pas conduire le pays sur une voie, puisque aujourd'hui, nous tous, nous avons critiqué Kabila, nous tous, nous avons mené une lutte
lutte pour faire du Congo un état de droit. Merci. Donc c'est là l'échec de Félix. Il n'a pas organisé la justice et dans cet échec-là, il veut maintenant faire croire. Et puis en signant ces accords, c'est juste pour plaire les gens de l'UDPS, comme il aime bien le fanatisme. Il n'est pas président de l'UDPS, il est président de la République. C'est-à-dire tous les actes qu'il pose. Donc c'est cette humiliation-là. Félix est un populiste, il fait des histoires juste pour plaire à ses militants qui a géré la patrie. Merci beaucoup. Allez, Patrick, reprenez le micro. Rapidement, on va aborder ce sujet. On a vu le projet de loi déposé au niveau de l'Assemblée nationale être déclaré recevable en attendant son amendement au niveau de la commission PAJ de cette même institution. Alors, on peut se dire que la machine n'a plus le droit de revenir encore en arrière dès lors que vous avez suivi l'opposition. Dernièrement, elle était dans la rue. Elle a même organisé le sit-in chaque jeudi, mais malheureusement, cela n'était pas le cas hier. J'ai dit tout en projetant d'ailleurs un meeting prochainement du côté de Sainte-Thérèse. Allez, vous avez quelle réaction? La machine ne rentrera plus en arrière. La machine, cap des élections. La machine ne rentrera plus en arrière, comme vous venez de le dire. L'opposition, la semaine passée, a même échoué. Mais comme si l'opposition n'a pas droit quand même à exprimer leur desiderata pour le reprendre. Ils sont libres, mais il existe une décision de la ville de Kinshasa qui date de 2021 qui interdisait les manifestations autour du siège de la Commission électorale nationale indépendante. On en a fait de cette partie-là une zone neutre. Oui, c'est une zone à sécuriser parce que la CENI, ce n'est pas n'importe quelle institution dans notre pays. Monsieur Yvon Kanda, vous devez savoir que la semaine passée, l'opposition a été incapable de mobiliser des Congolais pour manifester sur le boulevard. C'est pas parce qu'elle a été mise en difficulté. Mais on a vu des leaders et quelques dirigeants être là, même si elle s'est remise en difficulté, mais il y avait des gens qui étaient là présents pour manifester. Mais c'était un échec cuisant. Ils n'ont pas pu mobiliser les Congolais parce que les Congolais ont compris qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais et les chefs de l'État ne jurent que sur l'organisation des élections. Aujourd'hui, la tactique de l'opposition, c'est de créer un chaos pour obliger le gouvernement et le président de la République à négocier. Merci. Pour enfin ouvrir la porte à une transition où nous aurons un gouvernement où on partage équitablement des postes. C'est ça la technique de l'opposition. Pour se faire une santé financière afin d'affronter les échéances électorales. En ce qui concerne la répartition des sièges, moi je pense qu'on doit laisser à notre Parlement la latitude de délibérer après avoir discuté, après avoir débattu, pour que nous puissions enfin vivre les élections pour lesquelles l'opposition hier disait que l'UDPS est en train de préparer les glissements. Aujourd'hui que la machine est en marche, c'est cette même opposition qui veut nous amener à une transition. Merci. C'est déclaré recevable, c'est-à-dire le projet de loi pour la répartition de sièges a été déclaré recevable au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vous avez suivi quand même Patrick Mouyaya sur les antennes étrangères où il dit les comportements de l'opposition est là justement pour discréditer les processus et c'est victimiser une façon pour elle de créer des foyers de tension dans la ville-province de Kinshasa pour empêcher que les élections ne se tiennent dans les délais constitutionnels parce que nous connaissons tous, dès lors que les choses ne sont pas faites dans les délais constitutionnels, il faut penser cette fois-là à un nouvel ordre politique qui n'en tiendra pas forcément compte des dispositions constitutionnelles. Vous avez quelle réaction? Bon, moi je pense que c'est de bonnes guerres. L'opposition est dans son rôle traditionnel, c'est-à-dire critiquer. Et je pense qu'ils pourront plus améliorer en proposant aussi des solutions. Parce que à ce moment-là, les choses vont aller autrement. Sinon, l'opposition est dans son rôle de critiquer.
Avec tout ce qui s'est passé, vous avez suivi Mouzito au regard de bastonnade et consorts. Il a estimé qu'il faut au moins penser à faire une opposition d'argumentation en lieu et place de cette opposition qui doit toujours courir des rues et faire entendre sa voix de cette manière-là. Ça, c'est la conséquence de ces systèmes que je déplore, moi, personnellement. Nous, au niveau des défis Congo, la démocratie a lamentablement échoué. Voilà pourquoi vous nous amenez la recette de la démocratie, c'est ça? Voilà, c'est pourquoi je ne cesserai jamais de le répéter. C'est ces systèmes, le résultat de ces mauvais systèmes qu'on nous a imposés, décrétés par la conférence de la Baule. Hein. On nous impose cette démocratie qu'on n'a pas maîtrisée. 60 ans, durant 62 ans, on tourne en rond avec ces systèmes. Nous pensons amener le nouveau paradigme, la théocratie. La théocratie, c'est-à-dire Dieu et... Ça va se passer d'abord comment? Oui. Ça va se passer. Un dirigeant à la tête de pays connaissant Dieu qui va recevoir de l'inspiration divine pour connaître mais la plupart de tous les différents chefs d'État qui sont passés à la tête de cette république, mais tous ce sont des chrétiens. C'est au moins que ça ne suffit pas. Vous savez, Félix d'ailleurs, à l'avènement de Félix à la tête de ces pays, il a eu à consacrer ces pays entre les mains de Dieu. Une façon de dire que non, voilà, Seigneur, prends le devant, règne sur le trône et nous autres, nous venons à la suite. Chez le bon Dieu, on n'y va pas avec la duplicité. Vous êtes franc-maçon et vous vous dites que vous aimez Dieu ou vous appliquez ses recommandations. Voilà. La double dimension, disons, la composition. Tous ces mondes-là, ce sont des gens composés. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Ils sont pas sincères. Alors qui trompe qui? Parce qu'on a vu Félix dédier la nation entre les mains de Dieu. À la fois adhérer à la franc-maçonnerie. Vous voyez que c'est compliqué. Moi, je pense que il faut un nouveau paradigme. C'est pourquoi nous disons, avec la théocratie, on va aller autrement. Très bien. L'opposition mise en difficulté, voilà, c'est vous qui devez aussi réagir, parce que personne n'échappera quand même à mon micro, hein, c'est moi qui pose des questions. L'opposition mise en difficulté par rapport à ces désidérata, alors je ne sais pas comment allez-vous réagir par rapport déjà à ces projets de loi qui est déclaré recevable, et entre-temps on a vu cette même opposition crier à une dérive dictatoriale, là sont même les mots de Moïse Katumbi, c'est lorsqu'il s'agissait de l'interpellation de son conseiller politique, quand bien même la manière de faire les choses n'était pas quand même bien, mais dis-moi, laissons un mot là-dessus, vous réagirez comment? Merci. Nous sommes, nous là, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. 70 ans diront la démocratie qui a échoué. Vous avez une recette qu'on vous présente. Essayez un peu. Moi, je ne suis pas adepte de la déocratie. De la théocratie. Ah, théocratie. Oui, oui. Ah, merci. Ok. Nous devons condamner ce qui a condamné. Oui. S'il y a des arrestations arbitraires, nous condamnons. Mais cependant, le processus électoral est en marche. Nous attendons les élections le 20 décembre 2023. Nous devons avoir une nouvelle classe politique. Nous ne voulons plus voir ni Katumbi, ni Fayoulou, ni Tshisekedi, ni tous ces gens à la tête du pays. Et nous avons besoin d'une nouvelle classe politique. On doit aller aux élections pour ne plus vivre ce que nous vivons aujourd'hui. C'est que carrément vous rejoignez l'intervention de votre co-débatteur Alphonse dans ce sens qu'il faut renouveler qui souhaite plus la théocratie en lieu et place de la démocratie, qui a montré ses limites. Nous devons aller aux élections. L'opposition dont vous nous parlez aujourd'hui, moi je m'assume, il n'y a pas d'opposition aujourd'hui. Félix Jean-Marie vous tient à l'œil. Hein? Ah, je savais, c'est pourquoi je vous demandais que vous lui donnez la parole. Vous connaissez Moïse Katumbi? Vous connaissez Moïse Katumbi, non? Oui, c'est... Vous connaissez son aura, non? Vous connaissez Martin Fayoulou?
entre guillemets, les présidents vous de avez Lamuka. Katumbi, vous avez Martin Fayoulou, vous avez Sessanga, vous avez Matata Mpogno. Vous avez Matata Mpogno. Tous ces gens, vous savez ce qu'ils ont occupé comme fonction dans ces pays, non? Vous savez ce qu'ils ont occupé comme aura, non? Regardez, tous ces gens-là, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'un jeune a fait. Vous connaissez Constant Moutam? Il a déjà occupé quelle fonction dans ces pays? Le mardi passé, lui seul a prouvé que tous ces 4 personnes réunies ne sont pas capables de mobiliser les gens comme lui. Maintenant, vous nous parlez de quelle opposition? On va maintenant parler de l'opposition républicaine ou on va parler de... Maintenant, les débats, c'est autour de la popularité ou comment? Non. Parce qu'ici, il faut commencer par reconnaître quelqu'un. Il faut le reconnaître par ce qu'il est et par ce qu'il présente. Les autres représentent, Constant Moutamba a ravi, a réussi à démontrer la nudité politique de Katumbi et leurs alliés. Parce que lui seul a mobilisé des milliers de personnes en exigeant aussi les élections. Mais je vous avais donné une recette, je ne sais pas si c'est à quel niveau. Parce qu'il réclame, parce que dans les choses qu'il réclame, la recomposition de la CENI et consort, parce que ça va nous freiner. Je propose, je ne cesserai jamais de le dire, que Martin Fayoulou devienne vice-président à la place de Didi Manara. Comme ça, ça nous facilite la tâche. Que Moïse Katumbi devienne questeur. Les deux postes occupés. Mais là, automatiquement, nous ne serons plus dans les délais constitutionnels. Non, nous serons dans les délais. Ça ne demande pas. Il n'y a pas de magie à faire. Ça, c'est simple. Qu'ils aillent négocier comme ils étaient hier, qu'ils aillent négocier. Mais ils ne viendront pas là comme étant des étiquettes. Non, ils doivent venir suivre le calendrier qui est là. Là, ils seront à l'intérieur pour voir réellement si les élections vont se dérouler comment. Il reste à savoir s'ils sont réellement d'accord avec les calendriers et le reste du processus. Mais si eux ne sont pas... Parce qu'ils vous parlent d'un processus électoral chaotique, biaisé. On leur donne du poids pour rien et pourtant ils n'ont pas la population derrière. La population a déjà compris qu'il faut être du bon côté de l'histoire. On a vu quand même la population derrière ces 4 leaders, laquelle a voulu en découdre avec la population, avec nos forces de l'ordre. Quand bien même on ne doit pas quand même conseiller les choses sous cet angle. Le point de poignée que vous avez vu ce jour-là, les petits groupes là qui étaient ici devant qu'on bloquait. Il faut remonter avec la filière. Il y a eu une marche ici le 20. Non, cette marche... Et les cités n'étaient qu'une suite. La police qui avait donné la voix à ses opposants-là. Merci. Ménopausés. Merci. Je parle. À ses opposants ménopausés. Je sais qu'il y a quelqu'un de l'Amga. C'est comme ça que je voulais que vous les laissiez parler avant. Merci beaucoup. Allez, on va terminer avec vous. Hein. Et je sais qu'on va terminer avec vous. C'est lui qui prend la parole et on termine avec vous. Je vais dire à mon frère, comme il dit analyste, mais je sais qu'il est du pouvoir, que Félix est au pouvoir. Il n'a jamais gagné les élections et il ne gagnera jamais les élections dans ce pays. Ah, on revient encore sur ce sujet. Non, je lui fais comprendre. D'abord, pour le dire qu'aujourd'hui, l'opposant de Félix, c'est le peuple congolais. Je crois que tu es conscient de toi-même malgré que tu es en train de faire ce que tu veux. Et je te dirai une chose. Vous avez dit tout à l'heure, il a dit que comme on est encore à l'époque coloniale, que Gombe était l'espace interdit aux indigènes. Mais les indigènes sont venus manifester. Il y avait plein de policiers qui ont empêché, puisque tout le monde était là, on devait manifester. Tu fais allusion à Moutamba. Moutamba était escorté. Moutamba a eu l'argent du pouvoir. Et c'est ça dont Félix a peur de cette opposition. Puisque non, calme-toi, mon frère. Calme-toi. Laissez cette opposition libre. Mais tu sais pourquoi? Non, laissez-moi terminer, non? Tu as parlé, je te calme. Non, laissez-moi calme. Si réellement, j'ai dit ceci. Oui. J'ai dit, j'ai dit ceci que dans cette ville, je t'ai dit que, est-ce que je peux le sécuriser? Est-ce que tu peux me laisser? Non, quand même. Bon, vous allez réagir. Félix a eu le pouvoir frauduleusement en 2019. Fayoulou a tenu tête et tu le connais très bien. Et la peur de Félix aujourd'hui est que s'il laisse l'opposition marcher librement et calmement, il y aura toute la population. C'est ça sa peur. Hier ils n'ont pas tenu, j'ai dit ça. Mais est-ce que tu peux te calmer même? Vous les laissez parce qu'on a plus le temps. Hier, on avait des raisons. Aujourd'hui, Vichité déjà. Aujourd'hui, Kalonda est où?
Tu sais dans quelles conditions Kalonda a été appréhendé à l'aéroport et tu es fier d'être Congolais, de voir des actes si humiliants dans son propre pays et toi tu acceptes ça. Nous ne pouvons pas, pour le plan de la solidarité, nous manifester à cause de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, le plan est que vous voulez aujourd'hui neutraliser cette opposition en cherchant à les décourager avec tous ces méthodes. Ces méthodes évitent. Non, merci. Je vais lui dire une chose. Je vais vous dire une chose. C'est déjà la fin de l'émission. Non, je vais lui dire une chose. Non, tu as parlé. Vous pouvez les laisser. Moi, je n'ai pas parlé. Oui, je vais parler de la répartition des sièges. Oui, je voudrais la répartition des sièges dans ces pays. Il sait très bien que Kabila a été orgueilleux. La même chose que l'IDPS. Il y a des gens qui ont déposé même leur candidature à la députation provinciale, mais les gens sont allés au ministère de l'Intérieur retirer cet argent. L'opposition, quelle que soit la répartition des sièges, il y aura un consensus. On nous fait signe, on n'a plus le temps. Merci. Quand Félix avait besoin, les gens qui avaient besoin d'argent, ils sont partis. Est-ce que je peux reprendre? Je peux reprendre. Est-ce que je peux reprendre? On ne dit pas qu'on va reporter les élections. Nous disons qu'il y a des histoires à corriger dans ce processus. Nous ne voulons plus des élections chaotiques dans ce pays. Merci beaucoup. Merci. Nous allons gérer ça. Oui, ok, voilà. Mesdames, messieurs, un mot, on termine parce qu'on n'a plus le temps. Rapidement, on n'a plus le temps parce qu'on fait. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui est l'organe attitré pour déclarer le résultat des élections en République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi a gagné l'élection présidentielle. Nous sommes arrivés à la fin 2018. Nous sommes arrivés. Vous n'avez jamais vu Dieu. Patrick, vous n'étiez pas avec Dieu hier pour nous dire ce que. Est-ce que laissez-moi d'abord, laissez-moi. J'aimerais un peu. Oh là là. J'aimerais un peu. J'aimerais un peu réagir par rapport à la parole. Est-ce que tu peux me laisser? Je vais donner la parole. Une minute à chacun de vous tous. Merci à toi, Patrick. C'est déjà la fin de l'émission. Merci à toi, Jean-Marie Kamenga. Merci à toi, Fora Massomantamou. Merci à toi, Flotel Kima. C'est déjà la fin de cette émission. Ça a été quand même un peu dépassé. J'ai des annonces déjà. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro et on vous dit bye bye. Cherchez à fabriquer la raison pour son